on est amené à se poser la question de l'importance des ménages américains les plus riches dans les dépenses de consommation, dans le contexte d'un effet richesse qui se retourne. L'effet richesse, il est simple à comprendre, on peut le rappeler rapidement. Quand l'économie va bien et que les perspectives de profit des entreprises augmentent, eh bien la bourse grimpe, les actionnaires sont de plus en plus riches et dépensent de plus en plus. Dans une économie qui s'inverse, le phénomène part de l'autre côté. Seulement voilà, les États-Unis sont une économie extrêmement financiarisée. La proportion d'actifs financiers investis en actions aux États-Unis est à un niveau record de 43%. Et quand on accuse un coup d'accordéon de moins 10% en quelques semaines, il y a forcément un impact sur la proportion des Américains les plus riches à consommer. J'ai quelques chiffres qui m'ont d'ailleurs surpris. Les 10% des Américains les plus riches aujourd'hui représentent 50% des dépenses de consommation. Et on a vu ce matin, avec la publication des chiffres des ventes de détail aux États-Unis pour le mois de février, que le gain est maigre, il est de 0,2% seulement, et une des multiples explications de cette performance maigrichonne est probablement l'effet richesse à l'envers qui s'est opéré au cours des dernières semaines. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette économie américaine qui faiblit, où l'incertitude en raison de la politique incroyablement agressive et changeante et imprévisible de Donald Trump en matière commerciale est en train de suspendre les perspectives d'investissement, pas simplement d'investissement financier, mais d'investissement industriel. Qu'est-ce qui va se passer si on approche de la récession? Eh bien, en gros, ce que nous disent les économistes, c'est que une baisse de Wall Street de 20% se traduirait par 1% de croissance en moins pour les États-Unis, et 1%, ça peut faire la différence entre un atterrissage en douceur et une récession.